Imagine que la ville possède un système circulatoire invisible, un réseau discret qui empêche l'accumulation, qui absorbe le trop-plein, qui transforme le chaos quotidien en ordre silencieux. Chaque nuit, pendant que les lumières s'éteignent une à une et que les appartements se ferment, quelque chose commence déjà à se préparer. Puis vient le matin. Avant même que la majorité des habitants ne quittent leur lit, un grondement traverse les rues encore fraîches. Ce son n'est pas seulement celui d'un moteur, c'est le signal d'activation d'un mécanisme essentiel. Le camion poubelle avance lentement, massif, méthodique. Il ne se contente pas de ramasser des sacs, il orchestre une opération logistique répétée des milliers de fois, parfaitement calibrée pour répondre au rythme humain. Lorsqu'il s'arrête et qu'une poubelle est saisie, le geste semble banal, presque automatique. Pourtant, derrière ce mouvement se cachent des vérins hydrauliques capables de générer une force considérable, des axes renforcés conçus pour supporter des cycles répétés et une structure métallique pensée pour résister à la pression, au choc et aux variations de charge. Quand le contenu est déversé dans la trémie, la véritable transformation commence. Une plaque de compression entre en action. Elle avance lentement, pousse la masse vers l'intérieur, exerce une pression calculée, puis recule pour recommencer. Ce cycle peut se répéter des centaines de fois dans une seule tournée. Chaque mouvement réduit le volume, expulse l'air emprisonné, densifie la matière. Ce qui occupait un grand espace devient un bloc compact. Cette optimisation n'est pas un détail, elle permet de limiter les trajets vers les centres de traitement, de réduire la consommation de carburant et d'augmenter l'efficacité globale du système urbain. Dans les grandes avenues, la mécanique évolue encore avec le bras robotisé, un dispositif articulé contrôlé depuis la cabine. Le chauffeur manipule un joystick ou un panneau de commande, aligne le véhicule avec précision, puis déclenche la séquence. Le bras s'étend, ajuste son angle, saisit la poubelle, la soulève avec équilibre, la retourne complètement avant de la reposer sans heurts. Ce balai mécanique repose sur un équilibre entre puissance et finesse, car il faut soulever lourd tout en restant précis. À l'intérieur du camion, des capteurs surveillent la pression hydraulique, des caméras offrent une visibilité constante et des systèmes de sécurité sont prêts à interrompre immédiatement le cycle en cas d'anomalie. Car les déchets ne sont pas toujours inoffensifs. Une batterie lithium endommagée peut déclencher un incendie. Un aérosol comprimé peut exploser sous la pression. Un objet métallique mal placé peut bloquer le mécanisme. C'est pourquoi chaque composant est pensé pour absorber le risque. Lorsque le camion atteint sa capacité maximale, un signal lumineux ou sonore alerte le conducteur. Il quitte alors les rues résidentielles pour rejoindre un centre de traitement. Là, une autre phase commence. La porte arrière s'ouvre, la plaque interne pousse lentement le contenu compacté vers l'extérieur. Ce qui en sort n'est plus un tas de sacs disparates, mais une masse dense, cohérente, prête à être triée. Ensuite intervient le système de séparation. Le plastique, le verre, le papier, le métal et les déchets organiques suivent chacun un parcours différent. Certains seront recyclés pour redevenir matière première, d'autres seront transformés en énergie. Ce processus fait partie d'un cycle plus vaste, une boucle où la matière circule au lieu de simplement s'accumuler. Ce camion que l'on entend distraitement n'est donc pas seulement un véhicule utilitaire, il représente un maillon stratégique d'un système mondial de gestion des ressources. Sans lui, l'équilibre serait rompu en quelques jours, les rues se rempliraient, les nuisances augmenteraient, les risques sanitaires exploseraient. Sa présence régulière, presque banale, est en réalité la preuve d'une organisation complexe qui fonctionne en arrière-plan. Et peut-être que la prochaine fois que tu entendras ce grondement métallique se rapprocher, tu ne le percevras plus comme une simple interruption matinale, mais comme le battement régulier d'une infrastructure essentielle, un rappel que le fonctionnement d'une ville moderne repose autant sur ce que l'on construit que sur ce que l'on sait gérer, transformer et faire disparaître.